Cher. Hein? Le film Aimons-nous vivants avec Team Seat et Monsieur Darmon. Boycott. Cher. Qu'est-ce qu'il nous avait dit, Darmon, là, sur Isabelle? Attendez, je vais vous lire. Oui, c'était le 6 mars 2024, rappelez-vous. Il avait pris la parole devant des soldats de l'armée d'Isabelle en disant « Vous êtes notre fierté, vous êtes notre honneur, sans vous, on ne serait pas là. » Hein, rappelez-vous ce qu'il avait dit. Et c'est Pascal Praud qui les avait rapportés, hein, le 6 mars 2024. Des propos assez rares, hein, dans le milieu du cinéma, hein, pour un acteur, oui. Et donc, ça avait créé la polémique à l'époque. Oui, il était parti en Israël pour témoigner. A-t-il dit, vous êtes notre honneur, sans vous on ne serait pas là. Ce sont des propos assez rares dans le milieu du cinéma et qui font évidemment fortement réagir sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'écouter Gérard Darmon parce que ça fait plusieurs jours, si vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous pouvez écouter ce comédien que je connais un peu et qui est un honnête homme et qui est un homme courageux et qui est en Israël pour témoigner. Alors je vais parler en français, il va traduire. Je voudrais vous dire, je vais pas faire mon long discours. Je voudrais vous dire à quel point vous êtes notre fierté. Notre honneur. Sans vous, vous serez pas là. Vous faites des l'État d'Israël. Bon, évidemment, Gérard Darmon est de religion juive et vous connaissez ses combats. Il est régulièrement intervenu sur ces sujets qui le touchent. Vous vous rappelez hein, ce qu'il avait dit? Bon, il soutient évidemment l'armée d'Isabelle. Eh bien, son film... J'ai bien l'impression que beaucoup de Français ont boycotté hein, le cinéma français. Et oui, et surtout les films où jouent des acteurs qui s'affichent. Je dirais pas plus, hein, j'en dirais pas plus. Donc il a fait un film qui s'appelle Aimons-nous vivants. Déjà rien que le titre, ouais, c'est mieux d'être vivant que d'être mort, hein, bien sûr. Je ne sais pas, mais bon. Bon, c'était un nouveau concept, là aussi, hein. C'est quoi ce titre? C'est sûr que c'est mieux de bouger encore, hein. De montrer un peu de vivacité, plutôt que d'être mort, je sais pas, c'est très étrange comme titre. Donc ce film, encore un film français qui se fait boycotter par la population française, hein, les Français qui veulent plus voir les bouses produites par le cinéma français, hein, par le cinéma d'auteur, hein, le cinéma de petits bourgeois, hein, parisiens. Et pourtant, il y avait du monde à l'affiche, hein. Vous aviez donc Valérie Lemercier, quand même, hein, Gérard Darmon, Patrick Timsit. Bon, scénario fait par des gens que je ne connais absolument pas et que j'ai même pas envie de parler d'eux d'ailleurs. Jean-Pierre Améry, quelqu'un connaît? Moi, je connais pas. 6 millions de dépensés pour faire ce film. Hein, vous imaginez? Dont 1 million de France TV. Vous avez compris? C'est l'argent du contribuable. On n'a pas plus de détails pour savoir s'il y a la CNC. Hein. Je sais pas si vous connaissez... le Centre National du Cinéma, oui, parce que eux aussi donnent des subventions, mais on n'a pas le détail, donc on ne sait pas, mais quand même 1 million de l'argent du contribuable pour produire ces bouses. Donc, résultat de ces opérations, hein, avec tout cet argent, quel en est le bénéfice? Je vais vous le dire. Donc, le résultat, c'est 120 000 entrées en une semaine. Donc, une moyenne de 11 spectateurs par séance. Vous imaginez? C'est une catastrophe. Faut le visualiser, hein. Il y a 11 spectateurs dans chaque salle de cinéma. Hein, c'est tout. Ça fait des années que plus personne va voir un film au cinéma déjà parce que c'est extrêmement cher. Puis en plus de ça, les scénarios, excusez-moi, hein, c'est pas, hein, ça fait pas envie. Hein. Non, mais ça s'arrête pas. On continue à donner de l'argent du contribuable pour fabriquer, pour produire ces bouses. Mais il s'arrête pas. Non, c'est pas cette année que ça a commencé. Ça fait des années que ça dure, mais on continue. Hein, on continue à donner de l'argent. D'ailleurs, il y a des gens qui se posent des questions à savoir si c'est pas du détournement de l'argent public. Hein. C'est pas possible. Pourquoi tu continues à donner de l'argent puisque ça à chaque fois c'est une catastrophe. Ils font pas d'entrée. Quand il n'y a pas de retour, il n'y a pas de recette, n'importe quelle entreprise sait qu'elle va faire faillite. Mais non, on continue à donner de l'argent à ces productions, je comprends pas. Il y a de quoi se poser des questions quand même. Toujours au même, hein, je précise. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Une entreprise qui enchaîne les bids, c'est plus la peine de financer, je sais pas, ça me semble logique, non? Partagez, hein, si vous êtes d'accord avec moi. Le cinéma français, c'est un enchaînement de catastrophes. Il n'y a pas un film qui a fait des entrées incroyables. Hein. Rappelez-moi quel film qui a fait beaucoup d'entrées là depuis les 10 dernières années. Les Ch'tis, c'était quand ça? Je me rappelle plus. Mais bon. En plus, c'est des films à gros budget. Hein. 6 millions, c'est pas rien. Hein. Donc je vous raconte un petit peu le scénario. C'est une comédie pas marrante du tout sur un pseudo-artiste en fin de carrière, donc Gérard Darmon. Et il est, si vous voulez, alpagué par Lemercier, qui est soi-disant une fan inconditionnelle. Alors c'est potache, hein, elle le suit, partout. Enfin bon, il y a aucun effort dans ce film. C'est gnangnan, c'est niais. Voilà. Donc c'est pas étonnant que personne n'y est allé. Hein. Et en plus de ça, il y a aucun effort d'esthétisme.
esthétique, au niveau des prises de vue, de la couleur, je sais pas, c'est mou. N'importe quel youtubeur peut faire la même chose, hein, franchement. Où sont passés les 6 millions, on se le demande. Hein. Donc on se fait chier comme un rat mort. Bon, peut-être le mettre dans des EHPAD, et ça peut-être que ça pourrait égayer hein, les locataires, on va dire. Hein. Je rappelle que 50% du budget qu'on donne à ce cinéma là, c'est pour payer les acteurs. Et le reste, c'est pour le décor, je ne sais pas, pour payer le reste. Ben franchement, hein, c'est c'est pas joyeux, hein, ça ne fait pas rire. Il n'y a aucun effort. Bon après c'est mon avis. Vu le nombre de personnes qui sont allées le voir, c'est que c'est un bide total, c'est lamentable. Continuez à donner de l'argent pour ce cinéma français. Surtout de l'argent du contribuable. Bon, et en plus de ça, je pense qu'il y a pas mal de boycotts. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est du boycott? Hein, c'est dû au boycott ou pas? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.